Bonsoir. Donc Elisabeth. Bernard. Voilà, nous sommes mariés. Nous avons fêté nos 40 ans de mariage il y a 2 ans, donc je vous laisse calculer. Nous avons fêté ici même à Paray-le-Monial. Alors, il y a quelques années, nous avons eu notre 5e enfant, début juillet. Et juste avant cette naissance, j'ai été muté sur un nouveau job sur lequel donc j'avais postulé. Et donc, nous avons dû déménager, changer de ville. Donc, vite, je cherche un logement donc en Bretagne, là où nous étions, où nous allions. Bernard démarre son nouveau travail et moi je m'installe avec donc mes 5 enfants, dont le petit dernier qui avait 2 mois. Et tout m'était très difficile, je ne connaissais personne, j'avais énormément de conduite, tout était compliqué, sans doute que j'étais encore très fatiguée. Et moi je partais assez tôt le matin, je partais à 8h et je revenais le soir à 8h à peu près. Et de plus, je me rendais souvent sur Paris, voire même en province, voire même à l'étranger. Et là, moi, je me suis sentie très seule, très abandonnée. Bernard avait pris son nouveau travail, mais il n'avait pas le temps de s'occuper de sa famille, de sa femme. Et donc, pour moi, c'était vraiment un temps difficile. Et du coup, eh bien, donc, je m'en suis sortie, force de lutter. Eh bien, donc, j'ai réussi à prendre le dessus au bout de 6 mois, après beaucoup de pleurs. Mais je suis restée très offensée par le manque d'attention de Bernard à ce moment-là. Alors, c'est vrai que le soir, quand il rentrait très tard, on discutait simplement de ce qui était utile, mais nous n'avions plus beaucoup de temps en couple. Les jours donc passent, cette rancune en fait est profonde et donc j'en ai bien conscience et je vais donc me confesser régulièrement et je dis au prêtre ma difficulté de pardonner à Bernard. Et le prêtre me dit oui, donc il faut pardonner. Donc je rentre à la maison, je suis forte du sacrement de réconciliation, mais à la moindre faute de Bernard, entre guillemets, enfin qui me déplaisait, j'avais l'impression que tout remontait. Je me disais, mais il est toujours pareil, il va jamais changer, c'est pas possible avec lui. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, elle était ridicule. Vous savez, donc j'ai essayé d'enfouir tout cela, et je me suis dit, c'est pas si grave. Moi, pour ce qui me concernait, le rythme de travail, les déplacements, les enfants, des amis que nous rencontrions nous donnaient peu de temps en couple. Et en plus, on avait accepté un engagement ecclésial assez important, voilà, et qui nous prenait d'ailleurs des week-ends. Donc notre communication en prenait un sérieux coup. Et on parlait des autres, on parlait des enfants, du service ecclésial que nous assumions, mais de nous, rien. Une prière de couple qui était assez rapide et puis qui est devenue assez espacée. Et puis au fond de moi, j'étais persuadé qu'Elisabeth passait un moment difficile. C'était le postpartum de la grossesse du 5e. Et qu'il y avait un froid entre nous, mais que les choses s'arrangeraient seules. Et puis, le fait que j'étais heureux dans ce que je faisais suffirait à redresser la situation. J'avais presque le sentiment qu'Elisabeth était un peu jalouse de ce que mon travail marchait bien et que j'y étais heureux. Donc il arrive un moment où, en fait, pour ne pas se blesser, on ne se parle plus, et puis chacun mène sa vie. On mène un peu des vies parallèles, puis on sent qu'à un moment donné, les vies s'écartent. Alors à ce moment-là, au bout d'1 an et demi, nous décidons de faire une retraite. Enfin, nous est proposé une retraite. Alors nous y allons, et là, pendant cette retraite, eh bien, j'ai la grâce de voir un prêtre et à qui j'explique un peu ma situation, enfin ma rancune que je n'arrive pas à évacuer. Et là, le prêtre, du coup, va écouter ma douleur et il va prier pour moi. Et là, j'ai vraiment senti
que Dieu venait pardonner dans mon cœur, que vraiment c'est lui qui prenait ma souffrance et que c'est lui qui venait donner le pardon en moi à mon mari. À la suite de ce sacrement de réconciliation, j'étais dans une très grande paix. Et du coup, lors d'un moment en couple, pendant cette retraite, j'ai dit à Bernard tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais sur le cœur, la façon dont il m'avait blessée, mais je lui ai dit si paisiblement qu'il a été capable de l'accueillir. Et du coup, pour nous, voilà, ça a été une grande source de paix et de réconciliation. Moi, en fait, quand Elisabeth m'a déballé tout ça, j'ai eu les yeux en fait ouverts. J'ai vu à un moment précis, à un endroit précis, même je m'en souviens très très bien de cet endroit, que j'avais fait mal à Elisabeth. Et ce, de manière objective. Une blessure aussi objective que celle que vous voyez derrière moi. La question n'était pas de savoir si je l'avais fait consciemment ou pas, mais que, objectivement, Elisabeth avait été blessée par moi. Et cette prise de conscience fut une vraie lumière. Et alors, la suite de tout ça, nous avons eu un 6e enfant. Et là, enfin, il a eu quelques années quand même, mais Bernard a toujours été très pris par son travail, mais ce qui avait changé, c'était son regard sur moi et son attention dans ce que je ressentais, dans ce que je vivais. Et vraiment, je peux vous dire que, eh bien, il n'y avait pas un vaincu, un vainqueur, mais que notre couple a été vainqueur.